Donc je vais rapidement faire une révision sur tout le vocabulaire qui est dédié aux fonctions. Donc on va déjà commencer par l'axe qui est horizontal, qu'on appelle du coup l'axe des abscisses, et qui correspond du coup à l'axe des x ou à l'axe des antécédents. Donc je vais le marquer ici, axe des x. Maintenant, l'axe qui est vertical ici et qui est perpendiculaire à l'axe des abscisses, c'est l'axe des ordonnées. Et l'axe des ordonnées correspond à l'axe des images ou à l'axe des y ou f de x. Car tout ça sont différentes façons de dire y, f de x, image, etc. Maintenant, ici, ce qu'on a en rouge, on appelle ça une courbe. Une courbe pourrait très bien être linéaire, pourrait très bien être sous forme d'hyperbole, de parabole, ou tout simplement de façon courbe. Bref, voilà, comme ça, il y a différents types de courbes et c'est important que vous appreniez chaque type de courbe. Donc, on voit que notre courbe commence à peu près, je vais mettre arrondi de 4, et finit à 4 aussi. Donc on peut dire que du coup le domaine de définition est égal à 4 et d'intervalle 4, moins 4, pardon, 4. Parce qu'il commence à 4 et finit, il commence à moins 4 et finit à 4. Il faut bien faire attention parce qu'un graphique pourrait très bien faire plus que la courbe et notre domaine de définition ne se préoccupe seulement de la courbe et non de notre graphique. Par exemple, si mon graphique faisait 8 de plus ou 5 de plus par exemple, avec ici 5, mon intervalle ou mon ensemble de définition ne changerait pas, il serait toujours à 4 puisque le domaine de définition c'est seulement ce qui définit la courbe et non le graphique. Ici c'est à peu près égal à 4. Voilà. Alors du coup j'ai mis ici toutes les définitions que je viens de définir. Pardon. On avait dit que l'axe des abscisses correspondait à l'axe des x ou alors aux antécédents. Et l'axe des ordonnées correspond au y, qui correspond à f de x, qui correspond aux images. Du coup, le domaine de définition ou l'ensemble de définition s'exprime sous forme d'intervalle, tout comme on l'a vu juste là. Donc je vous laisse regarder rapidement, vous pouvez faire une capture d'écran très rapide de ce récapitulatif. Maintenant, on va faire quelques démonstrations. Donc par exemple, si j'ai envie de savoir comment faire f de x est égal à 0. Alors, je vais prendre ma courbe qui s'appelle du coup C de f, ou courbe de f, excusez-moi, je vais l'appeler C de f, donc du coup la courbe de f qui représente la fonction f. Quand je prends f de x est égal à 0, on sous-entend que on dessine une sorte de courbe, une sorte de ligne constante qui va passer par l'ordonnée des zéros. Elle pourrait très bien être égale à 1. Donc si elle était égale à 1, elle serait parallèle à l'axe des abscisses. Et donc du coup, elle passerait parallèlement à l'axe des abscisses. Mais là, elle est du coup égale à 0. Donc on n'a pas besoin de la tracer. On voit que notre courbe passe deux fois par 0, ici avec moins 1 et ici avec 2. Alors du coup, on peut conclure que la solution de l'équation f de x est égale à 0, car c'est une équation graphique, sont moins 1, point virgule 2. Voilà. Le maximum que peut atteindre la courbe ici serait 3,5, puisque c'est à peu près ici ou là. Et c'est important de le savoir parce qu'on aura peut-être un exercice où on nous demande de lire le graphique, ou on nous dit quels sont les antécédents par exemple de tel nombre, quelles sont les images de tel nombre. Et donc là on nous demande quel est le maximum de la courbe f. La courbe f, donc le maximum c'est en fonction de l'axe des ordonnées, excusez-moi. Et en gros c'est le maximum que parcourra la courbe. Donc ici c'est ce point là précisément. Et donc ici du coup 3,5 à peu près, hein, j'approxime. Et donc du coup, on va à partir de ça faire dresser notre tableau de signes de courbe f. Donc du coup,
si on vous demande du coup de dresser le tableau de signes, la première étape sera de relever notre ensemble de définition, ou le domaine de définition, qui est du coup de -4, 4. Et de dresser notre tableau. Donc ça, c'est la première étape. Je vais la mettre ici, première étape. Deuxième étape, ce serait de dresser notre tableau. Donc on va le faire de cette manière-là. Tac et tac. Et donc du coup, on met ici x et f de x. Ici, je mets l'ensemble de définitions à gauche et à droite. Donc à gauche, c'est le plus petit et à droite, c'est le plus grand. Et je vais mettre le nombre de fois où ma courbe passe par l'axe des abscisses. C'est-à-dire le nombre de traits ici sur le tableau va correspondre au nombre de fois où ma courbe passe par l'axe des abscisses. On va voir pourquoi exactement après. Donc là je mets 1 et j'en mets 2 puisqu'il passe par -1 et par 2. Alors maintenant je vais mettre du coup à quoi correspond chaque trait. Donc ici c'est à -1 et ici c'est 2. Notez que ici je mets d'abord tous les nombres qui sont du plus petit au plus grand, on est d'accord. Donc ici plus petit et là le plus grand. Vous ne pourrez donc pas avoir 2 et -1 ici. Enfin le truc inversé. Et ici je mets les zéros parce que en gros, pour x est égal à -1 et x est égal à 2, la f de x sera égale à 0. Et c'est ce qu'on lit ici sur le graphique. Pour x est égal à -1, y ou f de x sera égal à 0. Et c'est pour ça qu'on met nos zéros ici. Et c'est pour ça qu'aussi on met le nombre de fois où la courbe passe par l'axe des abscisses. Et donc à présent, j'ai juste à lire graphiquement où se situe ma courbe par rapport à -4 et à 1. À -4 et à -1. Donc entre -4 et -1, c'est-à-dire tout ce qu'il y a là, cela va correspondre à un signe qui sera positif. Un tableau de signes, c'est là où on rentre du coup tous les signes que la courbe parcourt. Donc là, ce sera positif. Pourquoi est-ce que c'est positif? Parce que c'est au-dessus de l'axe des abscisses. Je vous le rappelle, on lit tout le temps notre graphique principalement par l'axe des abscisses quand il en vient à faire des tableaux de signes. Et donc du coup, comme la courbe est au-dessus de 0, soit au-dessus de l'axe des abscisses, on a notre courbe qui est positive. Et donc là, elle sera négative. J'ai même pas besoin de regarder qu'elle soit négative parce que ça sera plus, moins, plus. Ça change à chaque fois qu'on change de 0. Donc du coup, moins, ici, je le vérifie. Ici, c'est en dessous de 0, c'est pour ça. Et plus ici, parce que c'est au-dessus de 0. Donc voici comment faire un tableau de signes de façon graphique. Ça va vous servir à beaucoup de choses pour le DST ou peut-être pas, ça dépend. Maintenant on va savoir déterminer comment résoudre une équation graphique et une inéquation graphique aussi. Donc je vais tracer la droite, la fonction g, que je vais appeler g, qui passe par 2. Ah non, je vais pas prendre ce stylo là, je vais prendre celui-là. Tac. Donc voici ma constante f de x est égale à g de x est égale à 2. Je vais mettre g, donc c de g, voilà. Ça pourrait très bien être une autre courbe ou alors une autre droite. Bref, j'ai pris une droite parce que c'était le plus simple. Mais on pourrait très bien prendre n'importe quoi. Donc maintenant, je veux savoir comment est-ce que je fais pour résoudre graphiquement cette équation-là. Alors c'est très simple. Je vais tout d'abord regarder là où passe là où passe la courbe G par rapport à la courbe F, et vous n'êtes pas obligé de le faire, mais je vais annoter là où passent tous les points de notre courbe. Ici, là et là. Donc du coup, graphiquement, notre courbe, si on veut savoir du coup, l'énoncé sera par exemple déterminer l'équation f de x est égal à g de x. Donc quand est-ce que f de x est égal à g de x, pardon? Eh bien elle est seulement égale là, là et là, parce qu'elle se touche, et c'est à ce moment exact où
où la courbe se touche entre eux. Ou alors on pourrait très bien remplacer cet énoncé-là par f de x est égal à 2. Et donc à ce moment-là, c'est à vous de définir g de x. Et c'est exactement le même énoncé. Et donc du coup, on peut dire que les solutions de cette équation sont ici, on va le lire graphiquement par rapport à l'axe des abscisses. Là. Je vais mettre moins 3,5, point virgule, moins 1,5, point virgule, 3. Je vais l'arrondir. 3. Donc voici ma solution à mon équation. Et donc voilà. Donc ça c'était pour résoudre une équation. Et notez bien que je mets des accolades et non des crochets. D'ailleurs je ne sais pas si je peux mettre 3 valeurs dans une solution, parce qu'il peut y avoir 3 valeurs. Mais on va dire que oui. Maintenant je vais faire une... qu'est-ce que je voulais dire déjà? Ah là là, gros trou de mémoire. Ah oui, je vais résoudre une inéquation de façon graphique. Donc B. Résoudre l'équation f de x est plus petit ou égal à g de x. Ok. Donc, ce que notre énoncé nous dit, c'est qu'on veut déterminer où est-ce que f de x est plus petit que g de x. Donc ça va correspondre à toute cette partie-là. Or, vous vous doutez bien que parfois, ma courbe fera ça et ne passera pas dans ce que je veux appeler. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre déjà tout ce qu'il y a là. Après, je vais prendre tout ce qu'il y a là. Après, c'est tout. Donc je vais prendre... Donc ça va correspondre à une union et non à un intervalle. Donc à un intervalle d'union, certes, mais il n'y aura pas qu'un seul intervalle. Car oui, pour du coup une solution d'inéquation, il peut y avoir des intervalles. Des unions du coup dans ce cas-là. Alors, la solution de mon inéquation serait du coup graphiquement tout ce qu'il y a là, c'est-à-dire entre moins 3,6 point virgule moins 3,5. C'est très bref quoi. Et je me réfère toujours, d'ailleurs, notez-le, je me réfère toujours à l'axe des x, à l'axe des abscisses, et non à l'axe des ordonnées. Et donc là, on voit graphiquement que ma courbe commence à moins 3,6 et finit à moins 3,5, comme on le voit ici. Donc c'est juste cette partie que j'ai décrite. Maintenant, je fais union 2. Cette partie-là, toute cette partie-là, donc moins 1,5. On va aussi s'intéresser à comment est-ce que je place mes crochets, car c'est très important de comment je les place. Je vais juste un peu raccourcir ça. Point virgule 3. Je vais mettre à peu près 3. Je pense que c'est ça si je dis pas de bêtises. Mais bien sûr, je peux encore me tromper. Encore, lisez la description que j'ai mise dans la vidéo. Donc ma réponse est moins 3,6, moins 3,5, c'est-à-dire tout ça, et moins 1,5 jusqu'à 3. Et ça répond exactement à ce que j'ai dit. Maintenant, passons au crochet. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de mettre mes crochets inclus dans la solution? Parce que tout simplement, j'ai un petit trait ici qui correspond au fait que j'ai un seul... que j'inclus du coup mes résultats. S'il n'y aurait pas eu de petit trait, j'aurais dû exclure tous mes résultats de façon à ne pas compter ces deux ensembles-là. Enfin, pas ces deux ensembles, ces deux solutions. Donc, moins 3,6 et moins 3,5 n'auraient pas été comptés dans l'inéquation. Donc, à présent, on va passer qu'est-ce que je voulais dire à la partie algébrique. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Peut-être savoir comment faire un tableau de signes de façon... Non, de façon algébrique, c'est bon, on l'a déjà fait. Donc oui, on avait dit le maximum, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. Vous devriez tout savoir à propos de comment regarder un graphique de façon
visuel parce que vous aurez sûrement une partie où il faudra dire quelle est l'image de tatata, l'image de l'antécédent de tatata, tout ça. Donc voilà. Donc avant de passer à la technique algébrique, la partie algébrique, je voudrais juste introduire les nouvelles fonctions qui nous sont présentées en seconde. On va commencer du coup par la fonction qui est verte, sauf celle-là, là, celle qui part un peu comme ça. Donc c'est-à-dire celle-là et celle-là, ça correspond à tout ça. Tout ça, ça correspond à une seule fonction et elle correspond en fait à une hyperbole, mais elle correspond aussi surtout à la fonction inverse d'une équation, enfin d'une fonction tout court. Donc par exemple ici je vais la nommer f est égale à 1 sur x. Ok. Donc la courbe verte correspond à f est égale à 1 sur x. Et c'est important que vous sachiez identifier chaque fonction puisque ça vous sera très utile lors de votre DST. Maintenant passons à la fonction rouge qui fait une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. On va appeler cette fonction g, et g correspond à x au carré. Et elle correspond du coup à une parabole. Donc ça c'est une parabole, et ça c'est une hyperbole. Voilà. Et donc du coup, on va prendre la fonction bleue qui va ici, qui descend et qui va là. Cette fonction-là correspond à x au cube, donc c'est la fonction cube. Il n'y a pas forcément de nom en termes de description, mais voilà, elle ressemble à ça. Notez aussi que la f, donc la fonction 1 sur x, ne touche jamais les zéros puisqu'on ne peut pas diviser 1 par 0 ou on ne peut pas diviser n'importe quel nombre par 0. Et c'est pour ça que la courbe ne touchera jamais 0. Elle restera toujours certes très proche de 0, je l'ai mal dessiné ici, hein, mais elle reste très très collée à l'axe des ordonnées, mais ne touchera jamais 0. C'est très important de le noter. Maintenant, on va passer du coup à i, qui va être du coup la fonction racine carrée, donc racine carrée de x ou de a, et du coup, elle correspond du coup à tout simplement un tout petit truc qui va là. Et c'est tout le temps positif parce qu'on ne peut pas avoir une racine carrée qui est négative. C'est littéralement impossible. Donc aussi très rapidement, il y a aussi les fonctions qu'on a vues l'année dernière qui ne sont pas nouvelles, donc les fonctions linéaires. La fonction linéaire, elle, va passer pas forcément par l'origine, mais donc du coup va être une droite qui passera de façon linéaire, hein, tout simplement. Et elle ne traduit pas une proportionnalité, si je ne dis pas n'importe quoi. Et la distance que parcourt la courbe en un temps précis va correspondre au coefficient directeur, soit A. Et B va être égal à l'origine, l'ordonnée à l'origine de notre fonction, et qu'on pourra retrouver ici sous la forme AX plus B. Donc ici on retrouve A pour le coefficient directeur et B pour l'ordonnée à l'origine. Ça vous aidera pour trouver une fonction affine à partir de son graphique. Donc on a aussi la fonction linéaire qui passe par l'ordonnée à l'origine et qui est une droite aussi, à la différence de la fonction affine qui ne passe pas forcément par l'ordonnée. Par l'origine du graphique. Et on a aussi la fonction constante qui du coup est constante. Donc peu importe le nombre x qu'on prend, elle sera toujours égale par exemple ici à 2. Donc je prends moins 1, ça sera égal à 2 parce que je fais tout simplement mon petit pointillé. Moins 2 ici, ça sera égal à 2, moins 3 et ainsi de suite. Donc pour la partie algébrique, c'est relativement simple, hein. Déjà on va commencer par les équations. Vous n'avez même pas besoin d'avoir à connaître le chapitre pour savoir comment faire une équation, puisque tout simplement, on vous demandera principalement de résoudre par exemple les antécédents de 4, et donc du coup vous devrez faire x moins 3 au carré moins 16 est égal à 4, en choisissant bien sûr la forme appropriée. Donc soit la forme développée, soit la forme factorisée, soit cette forme-là. Donc du coup, l'énoncé nous dit développer G2x. Donc du coup, quand on va développer, je vais faire le 1, on va faire du coup l'identité remarquable a moins b au carré est égal à a carré moins b carré.
Donc du coup ici on a a carré moins 2ab, 6x pardon, plus 9. Et donc là, on aura du coup toujours notre 16. Et donc x carré moins 6x moins, excusez-moi, moins 7. Et on vous demandera un truc à peu près dans ce genre-là, mais bon bref, il faut vraiment que vous appreniez du coup votre chapitre sur le calcul littéral. Si vous ne l'avez pas acquis, ça va être difficile pour la partie algébrique. À présent, du coup, on va factoriser. Donc, en prenant l'expression qui est ici, on va utiliser l'identité remarquable a carré moins b carré. Vous le voyez ici, a carré moins b carré. Donc, du coup, on va faire x, donc moins 3 plus 4 et crochet facteur de x moins 3 moins 4. Et voilà. Et donc là, du coup, j'enlève mes crochets. X moins 3 plus 4, et donc là x moins 3 moins 4. Si j'ai bien calculé, je suis très fatigué, donc je ne sais peut-être pas ce que je suis en train de calculer. Mais bon, vous voyez un peu l'idée. Hein. Ce qui me donne du coup x moins 7. Et voilà, donc x plus 1, x moins 7. Facteur de x moins 7, c'est la formule factorisée de cette expression-là. Bon, c'est pas très compliqué. Hein. Maintenant, on vous demande par exemple de calculer l'antécédent de ça, de 4 par la fonction g de x. Donc voilà, c'est cette expression-là. Et en gros, tout ce que vous devrez faire, c'est, je ne vais pas le faire là, hein, mais bon, c'est assez chiant. Vous allez mettre votre expression de ce côté-là. Donc du coup, ça nous donnera moins 20. Oui, moins 20. Et donc du coup, ça vous donnera moins 20 est égal à 0. Tout ça, tout ça. Et vous devrez du coup calculer par l'expression factorisée. Donc vous prenez votre expression factorisée. Ou alors non, même pas. On vous demande du coup de faire g2x. G2x est égal à 4. Et donc comment est-ce que vous faites ça? Tout simplement vous prenez votre formule non, pas votre formule factorisée. Non, bon, bref, je dis n'importe quoi. Mais vous aurez, d'une manière ou d'une autre, vous devrez toujours mettre votre nombre ici, de ce côté-là, pour qu'il y ait un 0 ici, et qu'après vous fassiez votre identité remarquable en factorisant et en ayant deux trucs comme ceci. Imaginons qu'à la fin vous ayez ça, ok? Et que vous, du coup, vous ayez votre 0. Maintenant, vous faites juste votre équation à facteur nul. C'est-à-dire votre solution sera x plus 1 est égal à 0 ou alors x moins 7 est égal à 0. Et donc vous avez deux solutions à la fin. Un peu comme pour les inéquations qu'on va voir juste là maintenant. Considérons cette formule-là. 50 moins x facteur de x moins 10 plus grand ou égal à 0. On veut du coup savoir comment résoudre cette inéquation à travers une fonction. Et donc on va tout simplement d'abord dresser notre tableau de signes. X et on va mettre f de x comme d'habitude. Ah non, pardon, je me trompe, excusez-moi. Je vais prendre 50 moins x, x moins 10, et l'ensemble, donc 50 moins x, facteur de x moins 10. Et donc là, je trace mon tableau de signes. Désolé, c'est pas très propre, hein, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Et donc voilà, j'ai mon tableau de signes, je ne l'ai pas encore rempli. Maintenant, je vais résoudre l'équation 50 moins x est égal à 0 et x moins 10 est égal à 0 pour trouver où se situe mon truc. Donc ici, c'est moins infini et plus infini, car si on ne vous précise pas l'intervalle qui est i, donc i ici n'est pas précisé, i sera du coup égal forcément à r. Et r est égal du coup à l'intervalle moins infini plus infini. Ouais, c'est excluant, désolé. Tac. Voilà. Donc du coup, c'est comme c'est pas précisé, du coup, on vous le donne. Donc, enfin, c'est précisé. Donc, enfin, c'est pas précisé. Donc du coup, c'est moins infini plus infini. Et donc du coup, donc, mon expression 50 moins x est égal à 0 est égal à 50. Je l'ai fait très rapidement. Vous pouvez le faire aussi. Et vous n'êtes pas obligé de le mettre sur le brouillon, à moins que, enfin, sur la copie, à moins qu'on vous le demande. Donc x et donc du coup est égal à 10. Donc on a nos deux solutions ici.
on a 10 d'un côté et 50 de l'autre côté. Et pour 50 ici, je mets mon 0 là. Pour x, je mets mon 0 ici. Et pour les deux, je les mets ici. C'est une règle. En bas, je les mets ici. Ici, je l'ai mis là. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour 10, ici que je prends 10, pour x moins 10, 10, pour x est égal à 10, pardon, on aura 10 moins 10, et donc du coup on aura 0. Et donc ici, je prends 50, 50 moins 50, ça fait 0 aussi ici. Mais si j'aurais pris 10, ça m'aurait fait moins 40, et ça n'aurait pas donné 0. Donc c'est pour ça que je mets mon 0 ici. À présent, je vais utiliser la propriété des signes, qui va me permettre du coup de connaître les signes très rapidement. Vous pouvez très bien prendre un nombre entre 50 et plus infini, et du coup déterminer son signe pour l'expression ici, mais ce sera plus lent. Alors du coup je vais prendre la propriété suivante qui est quand on a une fonction ax plus b, donc on la retrouve ici ax plus b, donc c'est ici ax, a étant 1, donc 1 fois x, plus b, donc c'est 50. Bon, bref, vous le voyez peut-être pas, donc ici 1x moins 10 est égal à 1x plus b avec du coup 1 fois x, donc 1 est égal à ça, x est égal, il est toujours là, plus moins 10. Et donc du coup, ça peut directement s'écrire x plus, moins 10. Et c'est pour ça que du coup on a la formule ax plus b. Bref, donc pour toute fonction ax plus b, ici on aura le signe de a, et on aura l'opposé du signe de a ici quand il y a un changement de 0. Donc ici j'aurai le signe de a ici est négatif, alors ce sera négatif ici. Le signe de a ici est positif, alors il sera positif ici. Et donc là il sera positif, là il sera positif aussi parce qu'il change de 0, et donc là il est négatif parce qu'il change de 0. Donc normalement on a un plus, on a un moins et on a un moins. Ce qui répond à notre équation, puisque on a notre plus ici, on le retrouve ici avec notre signe qui est du coup positif puisqu'il pointe vers cette expression-là, qui est traduit par un positif. Et donc en fait, vous aurez peut-être un 4 ici, mais vous devrez de telle manière, vous devrez toujours avoir un 0 ici. Vous arrangez pour avoir un 0 ici, en factorisant ou en développant, bref, vous comprenez l'idée. Donc du coup, c'est comme ça qu'on résout une inéquation, excusez-moi. Et donc du coup, je vais conclure l'exercice en mettant S est égal à, on comprend avec les crochets puisqu'on a le petit trait en bas, 10 et 50. Donc c'est les valeurs qu'on retrouve ici et ici. Et voilà, donc je pense que j'ai tout couvert à propos au sujet des fonctions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je vous remercie énormément d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo. N'hésitez pas, je sais pas, à mettre des commentaires si vous ne comprenez pas ou quoi que ce soit. Je vous souhaite de bonnes révisions.